l'estomac se souleva à la perspective de devoir supporter une nouvelle fois les plaisanteries périlleuses de mon associé à propos des nazis. Oui, bien sûr, fis-je d'un ton ferme. J'espérais que si je faisais semblant de comprendre, il s'abstiendrait d'entrer dans les détails. Ce fut en vain. À peine a-t-il éjecté l'oisillon autrichien du nid européen que c'est le tchécoslovaque qui semble menacé. Tu as vu ça, Bernie, dit-il en frappant son journal du dos de la main. Mouvement de troupes allemandes à la frontière des territoires
peut-être faire un peu de publicité. Pourquoi? On a du travail à ne plus savoir qu'en faire. Les affaires n'ont jamais aussi bien marché, alors pourquoi aller gaspiller de l'argent? De toute façon, c'est la réputation qui compte dans notre métier, pas quelques lignes dans le journal du parti. De toute évidence, ce Rolf Vogelmann n'a rien pigé. Pense un peu à tous nos clients juifs. Aucun ne lise torchon. Bah, si tu penses qu'on n'en a pas besoin, Bernie, on en a autant besoin que d'un troisième nichon. Autrefois, certains pensaient que c'était signe de chance, et d'autres vous envoyaient au bûcher. La marque du diable, hein, il ricana. Eh, peut-être bien que Hitler en a un. Aussi sûr que Goebbels a les pieds fourchus. Merde, tous ces fumiers sortent tout droit de l'enfer. Mes pas résonnèrent sur Königsplatz. Déserte à cette heure-ci, lorsque j'approchai de ce qui restait du Reichstag. Seul Bismarck, debout sur son socle, la main à l'épée, face à l'entrée ouest, la tête tournée vers moi, semblait prêt à s'opposer à ma présence en ces lieux. Toutefois, connaissant son manque d'enthousiasme à l'égard du Parlement allemand, où il ne mit d'ailleurs jamais les pieds, je doutais qu'il soit très enclin à défendre l'institution à laquelle, peut-être symboliquement, sa statue tournait le dos. Il est vrai qu'à présent ce bâtiment Renaissance à la façade surchargée ne semblait guère valoir la peine qu'on se batte pour lui. Noirci par la fumée, le Reichstag ressemblait à un volcan ayant craché son ultime et plus spectaculaire éruption. Pourtant, cet incendie ne représentait pas seulement l'Holocauste de la République de 1918, il constituait l'exemple de la pyromancie, le plus éclatant donné à l'Allemagne dans l'attente de ce qu'Adolf Hitler et son troisième téton nous préparaient. Je me dirigeai vers la façade nord et l'ancien portail V, par où entrait autrefois le public, et que j'avais franchi une seule fois avec ma mère, plus de 30 ans auparavant. Je me gardai d'allumer ma torche. Un type qui se balade la nuit avec une lampe électrique ferait aussi bien de se peindre des cercles sur la poitrine pour faire une meilleure cible. Et puis, il filtrait assez de clarté lunaire à travers ce qui restait du toit pour que je puisse voir où je marchais. Pourtant, traversant le vestibule nord, autrefois salle des pas perdus, j'enclenchai bruyamment le chargeur du Mauser pour faire savoir à celui qui m'attendait que j'étais armé. Dans le silence impressionnant, le cliquetement du métal résonna comme une escouade de cavaliers prussiens. Vous n'aurez pas besoin de ça, fit une voix en provenance de la galerie qui courait au-dessus de moi. Ça ne fait rien, je préfère le garder, au cas où il y ait des rats. L'homme riait avec dédain. Ça fait longtemps qu'ils sont partis, dit-il. Le faisceau d'une torche m'éclaira le visage. Montez, Gunther. Il me semble que je connais votre voix, dis-je en m'engageant dans l'escalier. Ça me fait la même chose, parfois je reconnais la voix, mais pas celui qui parle. Il n'y a rien de bien étonnant à ça, n'est-ce pas? Surtout en ce moment. Je sortis ma torche et la dirigeai vers l'homme qui pénétra dans une salle adjacente. J'ai du mal à en croire mes oreilles. J'aimerais vous entendre dire des choses pareilles dans les locaux de la Prinz Albrecht Strasse, rétorquai-je. Vous m'avez donc reconnu, fit-il en riant. Je le rejoignis près d'une grande statue de l'empereur Guillaume Ier dressée au centre d'une vaste salle octogonale, où ma torche illumina enfin les traits de mon interlocuteur. Bien qu'il parlât avec un net accent berlinois, son visage avait quelque chose d'étranger. À voir son nez, d'aucuns auraient même pu dire qu'il avait quelque chose de juif. Il arborait en effet un appendice nasal protubérant, comme une aiguille de cadran solaire, qui déformait sa lèvre supérieure en un éternel sourire moqueur. La coupe rase de ses cheveux grisonnants accentuait encore la hauteur de son front. Au total, ce visage rusé lui convenait à la perfection. Surpris, demanda-t-il.